Dans cette vidéo, nous allons déterminer des limites de suite. Alors nous allons voir plusieurs exemples avec des méthodes différentes pour pouvoir déterminer les limites. Premier exemple, on va déterminer la limite de un lorsque un est égal à 3n² plus n sur 2n² plus 5. Alors là, si j'observe, si je fais la limite de 3n² plus n, j'obtiens plus l'infini. Si je fais la limite de 2n² plus 5, j'obtiens plus l'infini. Et dans ces cas-là, je me retrouve avec une forme indéterminée puisque j'ai de l'infini sur l'infini. Donc pour lever cette forme indéterminée, on va factoriser par le terme de plus haut degré en haut et en bas et simplifier. Alors moi, je décide de factoriser par n² au numérateur. Au final, j'obtiens n² facteur de 3 plus n sur n². Et au dénominateur, je factorise également par n² et j'obtiens n² facteur de 2 plus 5 sur n². Je vais un peu plus loin puisqu'il faut que je simplifie au maximum ma fraction. Pour la simple raison, c'est que si je passe à la limite et que je n'ai pas simplifié, je me retrouve encore avec de l'infini sur l'infini et donc une forme indéterminée. Donc je vais simplifier n sur n², j'obtiens 1 sur n. Je simplifie également par n² en haut et en bas. Et au final, j'obtiens 3 plus 1 sur n au numérateur et au dénominateur 2 plus 5 sur n². Maintenant, je peux passer à la limite. La limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de 3 plus 1 sur n, c'est 3. La limite de 5 sur n² quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de 2 plus 5 sur n², c'est 2. Je peux passer à la limite de un. Par quotient, la limite de un, du coup, ce sera 3/2. Deuxième exemple, on veut déterminer la limite de Vn lorsque Vn est égal à 3 puissance n moins 2 puissance n. Si je devais déterminer la limite de 3 puissance n, j'obtiendrais plus l'infini, la limite de 2 puissance n également. Je me retrouve avec une forme de la forme infini moins infini, donc une forme indéterminée. Et donc, pour lever cette forme indéterminée, je vais factoriser, et moi je décide de factoriser par 3 puissance n. Donc, je factorise par 3 puissance n, il me reste du coup 1 moins 2 puissance n sur 3 puissance n. Je peux également écrire 2 puissance n sur 3 puissance n comme 2 tiers à la puissance n. Et là, maintenant, je n'ai plus de souci pour passer à la limite. Je commence par déterminer la limite de ce que j'ai entre parenthèses. Alors, la limite de 2 tiers puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0 puisque 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Par conséquent, la limite de 1 moins 2 tiers puissance n, c'est 1. Ensuite, je passe à la limite de 3 puissance n. Alors, la limite de 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque 3 est plus grand que 1. Et par conséquent, par produit, la limite de Vn, ce sera plus l'infini. Autre exemple, nous allons déterminer la limite de Wn lorsque Wn est égal à sinus n sur n². On ne peut pas déterminer la limite de sinus n puisqu'il n'y en a pas, donc on va essayer de déterminer la limite de Wn par encadrement. Donc pour cela, on va déjà commencer par encadrer sinus n lorsque n est un antinaturel non nul. Alors, pour tout antinaturel n non nul, sinus n est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, je vais diviser par n². n² étant un nombre positif, je ne change pas l'ordre. J'obtiens donc sinus n sur n² inférieur ou égal à 1 sur n² et supérieur ou égal à moins 1 sur n². Je passe ensuite à la limite. La limite de 1 sur n², c'est 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite de moins 1 sur n², c'est également 0. Ainsi, je me retrouve avec la limite de moins 1 sur n² qui vaut 0 et la limite de 1 sur n² qui vaut 0. J'ai donc la limite de Wn qui va être, d'après le théorème des gendarmes, égale à 0. Dernier exemple, on va déterminer la limite de Zn lorsque Zn est égal à moins 1 puissance n plus n². Pour cela, je vais déterminer cette limite par encadrement. Donc je vais d'abord commencer par encadrer moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n peut être égal à moins 1 ou à 1. Donc moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1. Il me reste maintenant à rajouter n² de chaque côté.
Donc au final, j'obtiens Zn compris entre moins 1 plus n carré et 1 plus n carré. Je peux ensuite passer à la limite. Alors au final, je n'ai besoin que de la limite de moins 1 plus n carré, puisque la limite de n carré étant plus l'infini, la limite de moins 1 plus n carré, c'est plus l'infini. Je viens de déterminer la limite de moins 1 plus n carré, c'est plus l'infini. Zn est supérieur ou égal à moins 1 plus n carré, donc par comparaison, la limite de Zn, ce sera plus l'infini.